La peur de l'engagement. Alors, dans sa forme la plus connue, c'est tiens, j'ai rencontré quelqu'un, mais alors cette personne, pour elle, il est absolument hors de question qu'elle se marie, qu'elle se paxe. J'ai mon appartement, elle a le sien, et c'est très bien comme ça. On part jamais en week-end, on prévoit jamais rien. Si on prévoit, il est 18 heures et c'est pour 20 heures. Voilà, donc c'est, j'allais dire, la forme la plus classique de la peur de l'engagement. Pour soi et pour l'autre, hein, de fait, parce que on va pas forcément être attiré par quelqu'un par hasard, d'accord? Si vous êtes attiré par ce genre de personne, c'est que certainement chez vous, il y a une petite peur de l'engagement aussi. Bah oui. Alors, comment ça peut se traduire? Alors, la peur de l'engagement, elle peut aussi aller jusqu'au fait de, par exemple, j'ai un examen et ben le matin même, je vais pas entendre mon réveil. Je vais m'éviter d'aller passer cet examen qui pourrait bien changer toute ma vie, donc m'engager vers une nouvelle vie. Et puis finalement, ça me fait peur, ça. Ça peut être aussi, par exemple, je suis sur le point de signer un CDI et j'ai des tas de propositions pour des CDD, mais là, waouh, c'est génial, CDI. Et bah, le matin même, et ben, je vais louper mon train, par exemple. En tout cas, je vais m'éviter d'aller signer ce contrat à durée indéterminée, donc qui m'engage sur super longtemps. Et super longtemps, ça me fait peur. Et donc de fait, ça va peut-être pas m'empêcher d'aller signer des CDD après, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, pour le contrat à durée indéterminée, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà un autre aspect. Je suis sur le point d'acheter une maison et puis la banque m'appelle, me dit, ben voilà, votre prêt il est accepté. Et puis sur le point de signer, finalement, j'apprends que pour le prêt, c'est pas bon du tout. Donc, je vais passer à côté de la maison. Voilà, par exemple, parce que bah, effectivement, ça va m'engager peut-être pour 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, c'est long, ça me fait peur. Donc je vais me saboter, je vais saboter le projet. On va me dire, bah tiens, voilà, il y a un élément, il y a quelque chose qui n'est pas passé. On a cru que ça allait aller, on n'avait pas mesuré ce paramètre et ça va pas. Donc ça peut aller jusque-là, hein. Tout ça, c'est un peu des retours de consultation, hein, des personnes qui avaient peur de l'engagement et on s'aperçoit de tout ça. Et j'ai un exemple là qui me vient, justement, comment ça peut naître en fait cette peur de l'engagement. En fait, il y en a deux là qui vraiment à vous donner. Alors le premier, j'ai une cliente un jour qui me dit, ben, tiens, je me suis fait humilier pendant 2 ans. Et bon, bah, moi, je lui demande comment, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon as-tu agi, réagi, voilà, qu'est-ce que tu as fait, ou pas fait d'ailleurs. Et elle me dit, bah, en fait, j'ai pris du recul. Alors, on est tenté de dire, waouh, tu prends du recul, waouh, quelle sagesse, bravo, etc. Ouais, mais pas tant. Euh, En gros, cette personne, lorsqu'elle fait ça, elle ne prend pas d'engagement envers elle-même. Elle s'éloigne littéralement de sa situation. Elle s'éloigne littéralement d'elle-même. Alors, on a creusé un petit peu, bien sûr. Et à un moment, je vois qu'elle entre dans ce processus d'évitement d'engagement euh, parce que, enfant, elle a entendu, lorsqu'elle jouait avec ses frères, qui étaient des intrépides, donc c'était la seule fille, elle était avec 3 ou 4 frères, et ses parents, lorsqu'elle jouait avec ses frères, ses parents lui disaient: «Oh, laisse-les gagner, c'est pas grave.» Donc en gros, il la mettait dans un schéma, en fait, donc déjà il y avait mensonge aussi, et elle participait au mensonge, en fait elle laisse gagner ses frères, elle leur laisse croire qu'ils sont les vainqueurs, elle se fait croire aussi qu'elle est peut-être incapable de gagner, qu'elle est obligée sans arrêt de se mettre en retrait finalement. En gros, dans cette situation, on ne l'a pas incitée à aller vers elle, et quelque part à se découvrir, même en tant que vainqueur, en tant que gagnante.
On ne lui a même pas laissé l'opportunité peut-être de voir même une fierté dans les yeux de ses frères, parce que c'est ce qui aurait pu arriver. Et donc, par la même occasion, elle n'a pas pu la voir dans les yeux de ses parents. Donc il y a aussi du manque d'estime de soi chez cette personne. En gros, elle ne va pas au bout, on lui apprend à ne pas aller au bout de ce qu'elle peut donner. On ne lui apprend pas à aller au bout de toutes ses capacités. En fait, on lui apprend à stopper avant qu'elle ne puisse révéler ses capacités. Donc on ne lui laisse pas l'opportunité de s'engager vers une victoire quelle qu'elle soit. Voilà, tout ça c'est coupé, j'allais dire presque dès la racine. Elle est petite, donc elle est conditionnée. Comment est-ce qu'on peut en arriver aussi à avoir peur de l'engagement? Il y a un autre aspect aussi que je voulais aborder. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais là j'ai décidé de faire une courte vidéo. Par exemple, vous avez eu des parents qui déménageaient souvent. Ça peut être un papa militaire qui est muté à droite, à gauche. Et puis, bah, vous suivez, hein, vous êtes enfant, vous suivez. Mais vous êtes enfant, vous êtes innocent, ben, vous arrivez dans un lieu, vous apprenez à l'aimer, ou vous l'aimez directement d'ailleurs. Et puis, vous aimez vos voisins, vous aimez peut-être, voilà, vous aimez la caserne, enfin voilà, vous aimez le lieu, vous aimez, bah, vous avez des petits camarades, vous avez des petits copains, des petites copines dans une école, vous y êtes attaché, vous avez l'habitude, et puis vous y restez un an parfois, un an et demi, 2 ans, et puis hop, il faut changer. Et vous souffrez parce que ben, vous avez aimé vos voisins, votre lieu de vie, peut-être votre chambre, une configuration, vous avez aimé plein de choses en fait qui étaient attachées à ce lieu. Et là, vous devez quitter brutalement ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, vous devez quitter et c'est un déchirement, un désarroi, une peine. Et vous y laissez en fait un morceau de votre âme. Et si c'est à répétition, vous y laissez plusieurs morceaux de votre âme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des recouvrements d'âme. Voilà, donc c'est un petit peu en rapport avec ça. Euh, et donc là, eh bien, pour vous éviter de souffrir, au bout d'un moment, vous mettez en place un mécanisme d'évitement. Hein, vous dites, bon, ben ouais, ok, ah, vous avez 15 ans, on vous refait le coup. Bon, bah ok, ouais, de toute façon, c'est pas grave, je me suis pas attachée. Là, je retourne ailleurs. Bah, voilà, je vais faire comme d'habitude. Ma chambre, c'est ma chambre, mais c'est pas ma chambre, donc je m'en fous. Limite, je vais être, pourquoi pas bordélique, hein, voilà, je vais en profiter aussi pour faire un peu n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est un lieu que je vais quitter, hein, je peux y faire n'importe quoi, je peux y faire ce que je veux, je peux écrire sur les murs, je m'en fous. Je n'y resterai pas ad vitam aeternam. Et puis, bah, par la même occasion, je vais pas trop m'attacher à mes petits copains, mes petites copines. Donc, je vais pas trop avoir d'amis. Je vais sembler toujours un peu détachée. Alors, on peut être détaché avec beaucoup d'extravagance, hein, finalement, ou détaché à être carrément dans son coin, réservé, etc. En tout cas, voilà, on aura mis en place un mécanisme d'évitement de souffrance, tout simplement. Et donc, dans la vie d'adulte, on va être souvent amené à déménager, à changer de travail sans arrêt, à changer d'amis sans arrêt, à changer de compagnon ou de compagne sans arrêt. Voilà, on n'arrive pas en fait à tenir le contrat. C'est difficile puisque chaque fois qu'on a essayé, quand on était petit, on a été contraint de le rompre en fait. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer parfois certains aspects, comment on en arrive à certaines situations. Ça peut aussi aider parfois quand on observe quelqu'un et qu'on se dit c'est fou quand même, il ne veut pas s'engager. C'est aussi aller voir ce qui a pu provoquer ça. Voilà, alors sans tomber dans ah, le pauvre, ouais, faut aussi comprendre. On va pas non plus, donc déjà, ni se placer en sauveur, parce que la personne, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de sortir de cette situation, elle le fait. Mais on va pas non plus s'apitoyer. Voilà,
quand on a affaire à une certaine méchanceté par rapport à ça, on n'est pas obligé d'accepter non plus, hein, d'accord? On peut regarder une situation, comprendre pourquoi une personne agit de telle ou telle façon, mais on n'est pas obligé non plus de se plier et d'adhérer complètement. Voilà. Donc, je voulais vous partager un petit peu quelques aspects de la peur de l'engagement, de comment ça peut naître et quelles peuvent être les situations. Voilà, il y en a bien d'autres, hein, mais voilà, là je voulais vous faire une courte vidéo. Là je vois que déjà elle tourne bien, voilà, il y a des minutes s'allongent, donc je vais pas faire plus long. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez d'autres exemples. Moi je prends aussi, hein, j'aime beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.